Salut les amis. Aujourd'hui j'ai envie d'un petit peu troller. Voilà, je prends beaucoup sur moi, là, Maître Gims, j'ai été tolérant. Les échecs de mes élèves aux épreuves spé, j'ai été tolérant. Euh, la défaite de Lille contre Angers, j'ai été tolérant. Mais là c'est pas possible. Là on s'attaque à Wikipédia, à la maison mère, à la bataille d'Ipsos en plus. Non, 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 non. Je dis non. Euh, En fait, l'idée, en fait, c'est vous présenter tout ce qu'il faut pas faire sur Wikipédia, en fait. C'est une espèce de contre-exemple à pas suivre. S'ensuit une conversation que je vais vous dévoiler parce que les conversations sur Wikipédia sont publiques. Donc, bon, je ne tombe pas sous le coup de la loi. Sinon, évidemment, hein, j'aurais respecté l'anonymat des personnes, mais c'est un forum public, Wikipédia, c'est pas des mails, hein. Voilà. Donc, on va dire que ça passe. Ne pas appeler la CNIL quand même. Je vais avoir des problèmes. Non plus ni Conspiracy Watch. C'est pas le moment, s'il vous plaît. Alors, l'idée c'est que, bon, bataille d'Issos, je vais pas vous faire le topo, mais bon, c'est quand même la plus grande bataille d'éléphants de guerre de l'histoire occidentale. Ai-je besoin de le présenter? Défaite ultime d'Antigone le Borgne et de Démétrios contre une coalition emmenée par Séleucos et Lysimaque principalement, sachant que Ptolémée, lui, restait bien au chaud comme d'habitude en Égypte. Alors bon, bah c'est Bibi qui a refait tout un petit peu la bataille. Bon, il y a longtemps, hein, il y a 10 ans. Bon, voilà. Enfin, il y a pas 52 000 sources, c'est du Plutarque essentiellement. Il n'y a pas 52 possibilités, donc voilà, même la page anglaise est pas beaucoup plus développée. Enfin voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur du truc. Voilà, c'est pas énorme. Voilà, c'est une grande bataille, mais il n'y a pas énormément de sources. Et puis le contexte, je le développe enfin, ou d'autres le développent dans la page Gardia Diadoc. Mais alors, juste pour que vous voyez un petit peu le topo, c'est qu'en fait, je vais mettre les pieds dans le plat, mais il y a des étudiants de licence, L1, L2, L3, peu importe, bon, euh, qui, je pense, ça fait partie d'un projet universitaire. Vous allez voir, je vais vous dévoiler le truc. Mais ils font des exercices sur Wikipédia. C'est drôle. C'est drôle. Moi, j'ai attendu d'avoir une maîtrise d'histoire ancienne, mention très bien, félicitations du jury, pour peut-être oser vraiment faire des modifs. Et encore à l'époque, il y a 15 ans, je m'excusais presque. Excusez-moi, est-ce que c'est possible? Peut-être, vous êtes trompé de général. Pardon, pardon. Non, eux, ils y vont. Ils y vont comme ça, sans préambule, sans préalable. Ils vont même pas, je sais pas, lancer de débat en page de discussion. Non, non, ils y vont. Ils y vont comme ça. Comme si Wikipédia, c'était comme si c'était il y a 15 ans. Non, non, Wikipédia, c'est devenu presque une IA, en fait. C'est une IA, mais collective. Oui, c'est beau. Sinon, ils peuvent écrire sur Wikidia. Wikidia, c'est bien pour les collégiens ou voire les lycéens qui n'ont pas trop de facilité, on dira. Bon, Wikidia, c'est bien, parce que Wikipédia a tendance en histoire à en faire un peu beaucoup. Donc, pour les élèves, quand je fais des travaux de recherche au sein d'info, Wikipédia, ça fait trop de mots d'un coup. Donc, Wikidia, c'est bien. C'est mal écrit, mais c'est bien. Pour les collégiens, c'est bien. Alors là, le truc, non mais ces étudiants, ils sont quand même culottés. Moi, je le dis. Pourtant, voilà, je connais quand même le public scolaire. Euh, Waouh, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Alors, je vous lis juste le truc. Oui, enfin, c'est fort. Parce qu'en plus, c'est des sujets pointus, quoi. Je veux dire, ils pourraient faire, je sais pas, commencer par, j'en sais rien. Je sais pas, la géographie d'une région antique. Enfin, un truc, je sais pas. Un truc, bon. Mais là, non, non, c'est la politique, de l'histoire hellénistique. C'est une niche. C'est un petit peu élitiste. C'est un petit peu, quand même. Voilà, c'est chose gardée. Bon, mais là non. Allons-y, c'est Wikipédia, donc en fait c'est un bac à sable. On peut s'entraîner. C'est, y a pas, voilà, pas de tutoriel. Voilà, on rentre directement en mode extrême. Voilà, on va jouer à Dark Souls en mode extrême tout de suite, comme ça. Alors je vous le lis parce que, ben, j'ai envie de dire vivement ChatGPT. En fait, ça, je vous conseille, mais mes petits amis, les ChatGPT, j'ai une petite parenthèse, mais c'est bien pour générer du texte, mais c'est pas très très étoffé. Bon, même si le style est bon, voilà, j'avoue, c'est quand même assez épatant. Il y a très peu d'erreurs, il y en a, mais c'est plus des oublis. Voilà, vous lui demandez, cite-moi 5 généraux, il va t'en citer 4. Oui, au fait, oubliez lui. Ah oui, pardon, et puis il te refait ta liste. Par contre, vous lui donnez un texte que vous avez rédigé, ou alors copier-coller je ne sais où, c'est mieux de rédiger avec ses mots, hein. Genre 5-10 lignes, vous lui donnez, et il va le développer, c'est-à-dire que ses propres capacités cognitives ultra connectées,
il va vous l'étoffer. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant parce qu'il va corriger vos fautes, il va amplifier la syntaxe, il va ajouter des éléments. C'est assez bluffant. C'est assez bluffant. J'ai fait comme ça une petite intro, voilà, pour une de mes vidéos. Je citerai pas laquelle, mais bon, je le dis, hein, moi j'utilise ChatGPT, c'est là, c'est légal, hein, je le dis, je le mentionne. Voilà, je l'utilise pas pour le fond, mais voilà, de temps en temps, ça permet d'avoir les idées au clair sur des thèmes assez pointus. Je sais pas, moi, cite-moi des médecins du IIIe siècle vivant à Alexandrie. Bon, oui, voilà, bon, bah, oui, j'assume. Bon, toujours est-il que voilà, cette fameuse intro euh, sur une vidéo que je vais sortir bientôt sur les sciences durant l'histoire linguistique. J'espère que ça vous intéressera parce que j'ai bien taffé là pour le coup. Donc bref, cette intro, elle faisait peut-être 5 lignes, 5-10 lignes, et ChatGPT me l'a étoffé. Bon après, j'ai un petit peu élagué quand même, mais c'est vraiment impressionnant. Donc bref, je reviens à mon fameux texte. Alors, je vais pas tout vous infliger la lecture, hein, mais voyez un petit peu. Alors ouais, il y aura ma réponse, et puis la réponse de la personne, vous allez voir, il y a de la polémique. Alors, vous voyez, tout ce qu'il faut pas faire, c'est là. Oui. Alors, déjà, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de source, ça saute aux yeux, il y a zéro source. Ils y vont, ils appellent ça source, il n'y a pas de source. Waouh, c'est beau, ça commence bien. Je dis waouh, oh, ça va être bien. Alors, à ce jour, on a failli avoir au jour d'aujourd'hui, hein, ou du coup, ouais, du coup, du coup, on ne dispose pas de beaucoup de sources sur le sujet, mis à part la vie de Démétrios de Plutarque, et le lecteur va pouvoir vérifier ses propos par les sources qu'il cite. Déjà, ça veut rien dire, et puis on s'en fout, le lecteur, mais pourquoi il nous parle, on ne connaît pas. Ça apporte donc un degré de légitimité à son œuvre. Je comprends rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les sources, c'est balèze, hein. L'histoire de l'histoire. Moi, j'ai lu 52 notes de bas de page de Paul Gogolski, et après, j'ai réussi voilà, à sortir à comprendre. Nous, ils y vont comme ça. Ils y vont, waouh, sans, sont forts. Alors, néanmoins, l'œuvre date de 400 ans après les événements. Pourquoi néanmoins? Ils ont du mal avec le français, c'est dingue, je vais te faire des stages, moi. Stage commando dans la jungle pour apprendre la grammaire, putain. L'œuvre date de 400 ans après les événements. C'est donc une source secondaire, avec un auteur qui n'est pas contemporain aux événements. Alors, il le dit pas, mais moi, bon, après, c'était dit quelque part par moi-même, mais plus tard, il a des yeux sur la bataille, parce qu'en fait, il a utilisé Hieronymus de Cardia, le fameux historien des dialogues, qui était à l'époque passé du côté des Antigonides, et qui assistait à la bataille. Il était vieux, il avait 80 ans. Il a peut-être pas combattu, mais il était dans l'état-major en Antigonide, et il a décrit la bataille. Et plus tard, il dit oui, j'utilise Hieronymus. Donc il a quand même une source fiable, un témoin oculaire, et c'est même pas dit. Waouh. Pourtant, je le dis à un moment dans le texte, mais je sais pas, il a recyclé mon truc. Alors, à la lecture de son travail, il semble clair que la garnison, la troupe, une garnison, ça bouge pas. Une garnison, bon. Alors ça me fait penser, mais mon avis, c'est de la mauvaise Enfin, je suis pas allé mener mon enquête. Je sais qu'il y a certains trucs qu'ils ont traduit directement de l'allemand et de l'anglais. Je pense que c'est de la mauvaise traduction, mais n'empêche. Google Trad, il écrit mieux que ça, Google Trad. Moi, j'utilise de temps en temps sur Wikipédia et il traduit mieux. A d'abord gagné dans un premier temps, d'abord, et puis dans un premier temps, des fois qu'on n'aurait pas compris, mais en premier lieu, mais tout de suite, mais tout d'abord. Mais au moment de rejoindre l'armée d'Antigone, ce dernier était bloqué par les éléphants de combat de Séleucos. Non, mais ils ont rien compris, c'est Démétrios qui a été bloqué. Voilà, là, les navets. À la différence de Plutarque, Tudor de Sicile est une des principales sources pour connaître l'histoire des dialogues dans les moindres détails. Ça veut rien dire non plus. Plutarque, c'est une source, avec Démétrios, ou le Mène. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, bordel. Notamment, donc, dans son œuvre, la bibliothèque historique. C'est là, non, c'est là, hein, voilà. L'Iliade, la bibliothèque. Et notamment, bah, c'est sa seule œuvre. Alors, la bibliothèque historique, livre 10, 19, 20 et 21 fragmentaires. Aïe, 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 aïe. Pour les historiens d'aujourd'hui, les propos de l'auteur sont à prendre avec précaution à cause de ses imprécisions et de son style d'écriture, mais il reste cependant très utile pour avoir des détails sur la période, car c'est le seul à avoir rédigé un contenu continu de la période en empruntant des éléments à d'autres historiens de l'Antiquité. C'est long, c'est lourd. Malheureusement, concernant la bataille d'Ipsos, il ne nous reste que quelques parties, mais cela est compensé par les détails qu'il nous donne sur la 4e guerre des Diadoques, celle qui a mené à Ipsos. La phalange antigonide, déjà ils ont du mal encore avec
La typographie des majuscules, censé... Putain, c'est faute en plus, putain, sérieux. Mais ça a été fait, mais pas à l'arrache. Je vous jure que mes élèves qui font des travaux de recherche en éducation civique, c'est plus propre. En terminale, techno à Roubaix, c'est plus propre ce qu'ils font. Censée être la plus puissante, fut en partie détruite par les tirs de longue portée, ah non, de longue, oui, pardon, de longue portée de l'armée légère, ce qui explique en réalité, en vérité vraie, là, en réalité, la mort d'Antigone qui était dépourvue d'armure à cause d'un javelot lancé par un peltaste. Alors, j'ai failli apprendre un truc. Antigone dépourvue d'armure. Il faudrait que je relise plus tard, que je l'ai pas là sous la main. Je vais regarder sur internet plus tard. Ça me paraît étonnant, mais bon, allez. Je sais qu'il est mort d'un trait de javelot, mais de là, s'il est pas à l'armure, allez, why not. Bon, enfin, ça se passe de commentaires. Alors, j'ai envie de dire que c'est mal traduit. C'est pas possible que quelqu'un écrive aussi mal, hein. C'est pas humain. Mais il n'empêche qu'il y a zéro source, la syntaxe dégueulasse, faute d'orthographe partout, des fautes d'accord, sans queue ni tête, des erreurs. Enfin, c'est vraiment un carnage. Alors, je vous épargne la suite, mais là, déjà, c'était quand même bien. Alors, le contexte historique, alors là aussi, je vous épargne les détails, mais c'est du gros recyclage de trucs qui sont allés pomper à droite à gauche, parce que je reconnais bien, là, où je mets des liens, et voilà. Donc, en gros, ils sont allés chercher Garde des dialogues, que j'ai en grande partie rédigé. Il y avait une bonne base, hein. Il y a un gars qui est prof d'histoire, qui est plus contributeur, il s'est barré. Il s'appelait Thierry Lucas. Je dis son nom parce que c'était son pseudo, donc c'est public. Mais bref, ce Thierry Lucas, il avait fait le taf. Honnêtement, il avait fait du bon boulot. Moi, j'ai tout repris, vraiment tout référencé avec le fameux Edouardville. Chaque ligne, il y a une référence. En plus, ils ont copié-collé sans mettre la référence. Ça le part. Et voilà, le contexte. Alors, le contexte d'une bataille. Quand tu vas regarder une bataille, hein, je sais pas, t'es fan de Wargame, t'es fan d'Antigone Le Borgne, je ne sais quoi. Tu vas regarder une bataille, tu t'en fous du contexte. Le contexte, c'est 5 lignes. Pourquoi, comment, l'année avant. Non, non, ils vont remonter en 315. Puis c'est compliqué en plus, c'est garder Diadoc, il y a des retournements d'alliance, des coalitions, des trêves, des machins. On s'embrouille à mort. Et le gros paquet qu'ils ont mis. Moi, j'avais mis, je me souviens, qu'est-ce que j'avais mis, moi? Je crois que c'était juste ça. Qu'est-ce que quoi? Ah, bref, enfin, toujours est-il que moi j'avais vraiment mis quelques lignes, pour rentrer dans le vif du sujet. Genre, en 302, coalition contre Antigone qui a des volontés impériales. Point. Quand on regarde une page de bataille, on a envie de voir les forces en présence, le déroulement, la baston, voilà, l'action. Ah là là, ils sont, c'est fou, c'est fou. Heureusement qu'ils sont pas scénaristes de séries Netflix ou HBO. Donc bref, ni fait ni à faire. Et là, un peu, mais bon, j'ai tout viré. C'est bon, la pédagogie, on a marre. Voilà, donc les forces en présence, sans queue ni tête non plus. En plus, ils manient des chiffres, on comprend rien. Donc on comprend rien. Surtout que les chiffres en fait sont fiables, c'est sérieux, ces données-là. Voilà, ils ont pas touché là, puis après ils repartent sur des chiffres de Diodore qui eux sont moins fiables, et ça part en vrille. Alors là, les aspects stratégiques. Alors là aussi, je vous le lis, j'ai lu, c'était atroce. C'est la traduction vraiment fait à la serpe, hein, une page anglaise et allemand, sans aucune référence. Et c'est vraiment sale, quoi. Déjà, on comprend rien. Enfin, c'est même pas la peine de lire. Donc, ouais, vous avez vu avec les sources un peu ce que ça pouvait donner, donc je vais pas vous infliger de nouveau la lecture, parce que c'est vraiment fastidieux. Alors, déroulement de la bataille, ça, ils ont pas touché, c'est Bibi qui l'a fait. Vous voyez, j'ai pas mis pléthore de sources, pourquoi? Parce qu'en fait, Plutarque, tout revient à Plutarque, je vais pas reciter Plutarque à chaque ligne. Et là, objectivement, c'est ça que j'ai peu de sources secondaires. C'est beaucoup des livres américains, anglais là-dessus sur Ipsos, je les ai pas. Je vais pas les inventer. En fait, c'est une bataille tellement connue, bon, bah, plus tard que tout le monde utilise la même source, donc autant, voilà, se servir directement à la source, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je mets des sources, mais c'est que je le mets pas à chaque paragraphe, parce que je vous dis à chaque fois, c'est les mêmes références, hein, les vies Démétrios. Alors les conséquences, pareil, c'est-à-dire que là, il mélange tout de suite après la bataille hein, et les conséquences plus lointaines. Bon, ça à la limite, c'était pas inintéressant. J'ai appris des trucs avec Démétrios là. Bref, c'est pas inintéressant. Il y avait des précisions supplémentaires. Bon, soit. Mais là, ouais. Alors là, le truc aussi, regardez. Regardez. L'espoir de rétablir l'unité et l'ordre de l'empire fondé par Alexandre disparaît au moment de la guerre babylonienne, après laquelle
Antigone perd les 2 tiers de son territoire. Sauf qu'en fait, elle a lieu 14 ans avant. Pourquoi ils reviennent Et d'accord, non, non, non. Et puis déjà, allez, ok, ils reviennent. Il y a déjà eu une première défaite. Mais sauf qu'Antigone, non, il a pas abandonné ses espoirs d'empire. Et puis l'idée que les Diadoques auraient abandonné l'idée d'une unicité de l'empire, elle disparaît avec Séleucos en 280 parce qu'il a tenté à un moment de prendre pied en Macédoine et il s'est fait tuer assassiné par Ptolémée Kéronos après la victoire de Couroupélion contre Lysimaque. Donc bref, c'est pas bon. C'est historiquement pas bon du tout. La bataille d'Ipsos ne fait que confirmer ce fait et l'échec d'Antigone Ier. Alors mettre Antigone Ier, on se doute bien, le premier. Alors il y a Antigone de Gonatas, mais c'est pas la peine de mettre Antigone Ier. Donc bref, il mélange des trucs 15 ans avant, des trucs 6 mois après, et des trucs tout de suite après quand ils sont enterrés. Donc vous voyez, c'est un gros méli-mélo. Alors vous voyez, moi la conséquence, à la base, c'était ça. Voilà. C'est une conséquence d'une bataille, c'est on se partage un territoire. Alors là aussi, va vaincre. Déjà, c'est pas beau. C'est pas beau, on n'écrit pas au futur. À part vraiment exception, il y a des formulations parfois. Quand on veut se projeter, vraiment, on peut mettre du futur au passé dans l'histoire, mais c'est pas très heureux. Mais là, c'est de cause va vaincre Lysimaque. Succès de courte durée car assassiné même année. Enfin, c'est un style, mais même en SMS, j'écris mieux, quoi. C'est franchement, vous voyez un peu, alors, je vous explique le topo, parce que moi, ma liste de suivi, vous voyez, j'ai 1301 pages que je suis. Ah ouais, je faillis au grain, attention, ça rigole pas. C'est le premier truc que je fais quand je rentre du boulot. Moi, je regarde pas mes mails du boulot. Je regarde pas, je sais pas quoi, téléachat ou télématin. Voilà, je donne à manger à mon chien. J'envoie un petit message à ma compagne s'il faut. Mais non, c'est surtout les idées de suivi. Ça, c'est la base. C'est voilà, tous les jours. Parce que des fois, on n'est pas à l'abri de waouh, surprise. Bon, généralement, les 3 quarts du temps, c'est correct, mais des fois, on tombe vraiment sur des pépites. Alors moi, j'ai une théorie, hein. Ceux qui font de la merde sur Wikipédia, c'est soit des jeunes étudiants, soit des retraités, des boomers, qui s'ennuient et qui se disent, tiens, au lieu de regarder des chiffres et des lettres, je vais faire Wikipédia. Waouh, sauf qu'ils n'ont pas forcément les codes, hein, ils ont plein de bonne volonté, hein, généralement ils écrivent correctement, ils ont une bonne orthographe, mais voilà, ils ont pas les codes universitaires, parce que honnêtement, Wikipédia, c'est du niveau universitaire maintenant. Enfin voilà, ne serait-ce que dans le style, c'est-à-dire faut en dire beaucoup, mais pas trop non plus. Trouver les implicites. Enfin c'est une habitude, c'est une gymnastique. Hein. En dire beaucoup, mais pas trop. Pas tout expliquer non plus. Le truc très naïf aussi que je revois toujours, mais on cite Diodore et Plutarque. Quand vous faites de l'histoire grecque, je veux dire, ils reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais tout le temps de chez tout le temps. Et des fois, il y en a qui disent, oui, Plutarque, célèbre biographe du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais non, mais va pas l'expliquer, meuf. Enfin, je veux dire, mec, non, non. Enfin, voilà, c'est typique des exemples d'implicites, en fait. C'est-à-dire que on part du principe quand même que c'est des pages lues par des gens qui connaissent déjà le thème. Parce que qui va aller voir Bataille d'Ipsos? Bon, on se le demande. Donc c'est pas la peine de tout expliquer, c'est pas la peine de dire, je sais pas moi, Antigone, roi d'Asie depuis machin, enfin, vous pouvez le lire une fois, mais voilà, et c'est pareil au niveau universitaire, quand vous faites un mémoire de maîtrise, vous n'expliquez pas tous les trucs, et c'est une preuve d'intelligence. C'est-à-dire que vous croyez en l'intelligence de votre lecteur, donc du coup, indirectement, il croit en la vôtre. Réfléchissez à ça. Faites beaucoup d'implicites. C'est un bon conseil que je vais vous donner. Donc dans ma fameuse liste de suivi, donc moi j'ai essentiellement l'histoire grecque, quelques trucs, un peu de groupe aussi. Bon. Euh, alors il y a des pages protégées comme Alexandre le Grand, donc voilà, ceux qui modifient Alexandre le Grand sont déjà des gens qui ont un certain nombre de contributions, etc. Et donc là, regardez, moi je vois qu'on sabote Ipsos. Alors bon, je me suis rué évidemment sur le truc. Alors si au début, je crois que c'était juste des trucs de typo, et en fait, merde, j'ai relu, j'ai vu, oh là 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 là. Au début, j'y croyais pas. J'ai dit, mais c'est pas possible de faire ça. Ça existe pas. Donc, alors, on va y arriver. J'ai, comment s'y dire? On va sur l'historique de la page, donc c'est là où on voit ceux qui ont. Alors moi, je taille dans le vif. Hein. Alors, on n'est pas censé mettre tout le temps des petits mots. J'évite de dire c'est de la merde, mais c'est un peu implicite aussi. J'aime bien les implicites. Euh, alors donc, le fameux là, c'est Ipsos Univ Tour 37. Donc, ce qui veut bien dire, il met son pseudo avec la page, c'est-à-dire que c'est un projet collectif, chapeauté par un prof. Mais mec, ou meuf,
C'est Wikipédia, c'est pas, enfin, je sais pas, moi. Faire un PowerPoint déjà avec tes élèves, et puis, voilà. Moi, je faisais des exposés avant, sur des fiches cartonnées, j'allais pas sur Wikipédia, enfin, je sais pas, quoi, un peu de pudeur. À la limite, va sur, t'as un mémoire, t'as fait ton mémoire, fais-nous partager ta science. Mais tant que t'as pas de mémoire, on se fout de ton avis, en fait. Je veux dire, franchement, pas besoin de toi, hein. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous met, là? Donc, en plus, alors regardez, il rajoute 6 000, 5 000, alors en gros, 12 000 caractères, sans, sans aucune justification. C'est-à-dire, normalement, on est censé, quand on fait une modification, de mettre un mini résumé. Regardez, moi, là, j'ai fait des vieux trucs, tu vois, Eri, c'est résumé introductif, image, voilà, un minimum. Regardez, chaque fois, je le mets. C'est une page, c'est ma chasse gardée, Ipsos, oui. Enfin, généralement, l'histoire hellénistique, on l'a bien compris. Donc déjà, première erreur, hein, voilà. Alors là, il est rouge, parce qu'ils ont créé leur page, mais ils l'ont pas rempli. Ils n'ont pas créé une page, ils ont juste leur nom, mais ils ont pas rempli avec des informations, n'importe quoi, voilà. Mais on peut quand même cliquer dessus pour discuter. Alors, moi, il y a un moment où j'en avais marre de relire de la merde, j'ai supprimé. C'est-à-dire, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc j'ai mis style encyclopédique, toujours hors sujet, il n'y a aucune référence, donc voilà, enfin on imagine les textes que je vous ai lus. Au recyclage, là ça va vraiment dire que c'est pas bon. Le contexte historique était déjà bien expliqué dans les pages, la page gardée Diadoc, pas la peine de revenir en 315. Je suis quand même pédagogue. Alors là, c'est l'aspect stratégique qui était vraiment mais ignoble, là. Travail inédit. Parce qu'au début, j'ai pas compris que c'était une traduction, je pensais que ça sortait de sa tête, hein, mais en fait, il fait une traduction littérale comme ça, directement depuis Google Trad, mais sans référence. Bon, voilà. Alors là, ah oui, je voulais pas montrer ça. La biblio. Ah, mais je me suis fendu la gueule. Regardez, regardez ce qu'ils ont fait. C'est balèze. Ils ont traduit directement donc un œuvre anglaise qui n'existe pas en français. Ils l'ont traduit directement. Donc là, c'était 100 Battle, je sais pas quoi, Desi, TQT, tout Anglaise, un truc comme ça. Et là, non, ils l'ont traduit comme ça. Voilà, je suis traducteur chez Flammarion, je traduis. Bien. Et là, le plus drôle, enfin, bon, je tapais une barre. Ils mettent Peter, ils traduisent Pierre. Ah, ils auraient pu mettre Pierre Vert, ou Pierre le Vert. On a failli. Peter Green, c'est un des plus grands historiens sur Alexandre le Grand. C'est un truc de fou. Pierre. Pierre Green. Ils ont osé. C'est vraiment, je vous jure que mes élèves, ils ne font pas ça. Et c'est à la fac, l'université de Tours. Mon Dieu. Mon Dieu, c'est... Alors là, je l'ai mis dans l'historique, hein. Alors, oui, ah oui, oui, traduire directement en français le nom d'un livre en anglais, quelle bonne idée. Et Peter Green qui devient Pierre Green. Ah, j'aurais préféré Pierre le Vert, j'avoue, mais bon lol quand même, quoi. Non mais franchement. Oh là là. Et le pire, c'est qu'il le fait pour l'un et pas pour l'autre. Alors, c'est vraiment un travail à trois mains, c'est pas possible. Ou à deux cerveaux et demi, parce que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, la version expurgée, du coup, j'ai refait les sources. C'était peut-être pas assez clair. Vous voyez, regardez. La seule source la biographe aurait utilisé le récit en race conditionnelle. Je pensais que c'était sûr. Vous voyez, le conditionnel, je crois qu'il le cite. Bon, on va dire aurait. Vous voyez, le style, c'est propre, c'est informatif. Il y a des implicites, il y a des explicites. Je reviens à Diodore. Voilà, c'est l'art de réécrire des gens qui savent pas écrire. C'est un art, hein. Ouais, moi, je suis un peu ChatGPT, moi, en fait, hein. Bon, voilà, contexte historique. J'ai tout zappé. Regardez, hein, j'ai tout. Carnage, bam, j'ai enlevé. Là, j'ai transformé en opération préalable, parce qu'en fait, ils avaient rajouté pas mal de trucs, de contenu qui n'y étaient pas. Et là, j'ai tout réécrit. Alors, c'était traduit de l'anglais, c'est sûr. Alors, il n'y a aucune source, mais ça avait l'air fiable. Donc, je me suis fait chier à faire les liens, hein. Genre, Héraclée, est-ce que c'est Héraclée Dupont, Héraclée du Latmos? Bon, voilà, je mets ma petite enquête aussi. Allez, on va dire que ça, c'est un des compléments qui n'était pas. Donc, allez, c'est de bonne loi, on l'a laissé. Force en présence, bah, je suis revenu à ce que c'était avant, parce que c'était sans queue ni tête, l'histoire de montant, on comprenait rien. Déroulement, ils y avaient pas touché. Conséquence, j'ai viré aussi des trucs qui étaient pas bons. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que j'ai enlevé en gros 10 000 caractères. Donc j'ai quand même donné quelques détails. Mais là où quand même, je me suis dit, allez, je vais être pédagogue, parce que j'étais en même temps énervé, et en même temps je me dis, bon, on va quand même
expliquer sa démarche. Parce que quand on supprime directement comme ça une section, bon, généralement on met entre balises, c'est-à-dire que le texte disparaît pas du code, mais il disparaît de l'affichage. Mais là, je suis tout viré. De toute façon, ils le retrouveront facilement. Donc je me suis permis de leur écrire. Alors, là, ils ont créé la page il y a très peu de temps, en avril. Et déjà, il y a un robot, alors je crois que c'est un robot, qui a indiqué votre modification, c'est pas moi évidemment, mais votre modification sur la bataille d'Ipsos n'est pas vérifiable par une source, merci d'en rajouter une. Je pense que c'est un bot qui a détecté. Alors, si vous rajoutez un mot sans source, ça va, mais à partir d'un certain nombre de caractères, je pense que s'il y a aucune balise de ref, une modèle de référencement, enfin peu importe, il vous rattrape, la patrouille vous rattrape. Voilà, arrivé, bonjour, ils disent, voilà, mais ils ont fait comme si ça n'existait pas. Non, mais moi, je vous jure que le coup, je suis rentré sur Wikipédia en 2017, je marchais sur des œufs. Waouh, je me suis même fait parrainer. On pouvait au début, tu peux te faire parrainer par un contributeur régulier. C'était bon, les stewards, fallait je sais pas quoi, les membres de la sauce. Voilà quoi, pas faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas, c'est quand même prescripteur Wikipédia. Sérieux quoi, c'est pas la fanzine du BU quoi. Enfin, c'est franchement quoi. Alors là, voilà. Bon, c'est moi. Alors, j'ai pris ma plume parce que j'en pouvais plus. Entre deux vidéos là. Bonjour, je me permets de vous faire remarquer qu'il y a vraiment trop de problèmes avec vos ajouts sur la bataille d'Ipsos. Des hors-sujets et des longueurs inutiles, une syntaxe et une orthographe défaillantes, aucune référence, pas même de mention des chapitres de Plutarque et Diodore, des liens inexistants, des transcriptions douteuses, Éphésos égale Éphèse, enfin bonjour, déjà les liens, aucun lien, mais en plus ils font des... Éphèse, non, Éphésos, il ne il connaît même pas Éphèse. C'est Temple d'Artémis, une des 7 merveilles du monde, mais non, inconnu. Vos efforts pour proposer du contenu sont louables, mais merci de proposer des modifications impeccables à l'avenir. Vous voyez, c'est clair, c'est net. Alors, on m'a répondu, j'ai pas été déçu. J'ai bien. Je vous remercie d'avoir pu relire la fiche Wikipédia malgré vos remarques. Déjà il y a le malgré, non. Quand bien même vos remarques m'auraient-elles heurté. Voilà, un truc comme ça. Quand bien même. Malgré, non. On a échappé malgré que, oui, c'était pas loin. Votre réponse me paraît un peu trop exagérée face au travail qui a été fourni. Faute. Faute! En effet, votre méthode de correction ne favorise en rien la progression des jeunes étudiants qui souhaitent contribuer au développement des connaissances Wikipédia. Bah si, j'ai dit où c'était pas bon. Et puis sinon, en fait, tu prends modèle, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début, le code, la façon de faire, la typo. Bah j'ai regardé les autres pages et j'ai fait pareil. Enlever tout le paragraphe sur le contenu m'a un peu choqué. Allez, j'aurais pu mettre une balise, mais après j'ai rattrapé le coup, parce que ça disparaît pas, on peut toujours le copier-coller sur l'ancienne version. Toutes les sources sont fiables, il n'y a aucune source. Il n'y a pas chier, lui, il y a zéro source, il y a zéro source, aucune. Mais non, il a traduit des pages allemandes, avec peut-être des sources, mais il y a pas mis de sources en français, les gens vont pas regarder la page en allemand. Ils sont issus de manuels et des autres fiches Wikipédia en anglais et allemand, mais ils ont rien compris au principe. Moi, si je prends un manuel et puis je vais recopier, non mais ils sont... Et là, l'erreur est humaine. Non, je ne pardonne pas, je ne suis pas un... Non, mais ça va, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec 3 points d'exclamation? Mais 4? Alors bah, attention, c'est un ou trois. Moi aussi, alors là, moi là-dessus, je suis psychopathe des points d'exclamation. C'est un ou trois, sinon tu dégages. Ah mais il m'agresse, hein? Moi je dis elle ou il. Enfin, je reconnais. Allez, c'est elle. Une agressivité gratuite. Enfin, excusez-moi, j'aime les femmes, hein, mais je le sens. J'ai un homme, il sera toujours modeste face à un lord. Je le sais, j'ai été jeune. J'ai été un jeune padawan aussi. Une femme, elle a aucun problème. Elle a 18 ans, elle arrive, elle a du nez dans son nez. Je suis sûr que c'est une fille. Voir là comment c'est écrit, genre, avec des points d'exclamation. J'en mets ma main coupée. Ok, ça, alors, moi je réponds. J'ai mis un peu de temps à répondre, j'ai pas capté tout de suite, mais c'est pas plus mal. Ok, ça prendra 15 minutes à réécrire correctement le paragraphe et à le sourcer. Je vous le remets ci-dessous. Donc vous voyez, en fait, je suis allé chercher dans une vieille version, je l'ai remis en mini pour pas que ça fasse dégueulasse. Donc voilà, son fameux texte dégueulasse, là, il est là. Vous parlez de source, mais il n'y avait aucune référence. Pour information, chaque affirmation non évidente pour le lecteur est censée être sourcée sur Wikipédia. C'est-à-dire que là, le niveau de maintenant, c'est une phrase, une source. Les cocos. Ouais, ouais. Ou allez, une section, ou un petit paragraphe. Allez. Au pire, mettez au moins une référence dans une section ou un paragraphe, source primaire ou secondaire, Plutarque ou Diodore, ça passe sans problème pour ce genre de sujet. Voilà, des fois c'est vrai qu'on n'a pas de source primaire, enfin secondaire sous la main. Pour les batailles, des choses comme ça qui ne demandent pas des trucs de voilà de dingue, de critique.
Les sources primaires, c'est mieux que rien. Surtout que c'est open source sur Wikipédia, enfin sur Internet. Je saurais trop vous conseiller de vous inspirer des pages équivalentes. Ben, bon, j'ai eu la flemme, mais ils sont quand même capables de regarder les liens des batailles. Et en plus, moi, c'est moi qui les ai faites, j'ai mis vraiment le minimum dans le sens qu'il n'y a rien de tendancieux. Elles sont peut-être brèves, genre Gabienne, Parathécène, Raffia, etc. Mais parce que je voulais pas rentrer dans des trucs extrapolés ou faire des théories foireuses ou du travail inédit, donc je suis resté assez basique. Et traduire des pages en anglais ou en allemand n'empêche nullement d'indiquer les sources même en langues étrangères. Donc moi je l'ai fait pour Royaume de Macédoine, je manquais de sources françaises, j'ai traduit en anglais, j'ai remis les sources anglaises, même si c'est en anglais, c'est mieux que rien. Il faudra revoir la méthode car en histoire grecque le niveau d'exigence est très élevé sur Wikipédia. J'aurais pu dire histoire tout court, mais moi je parle pour ce que je connais. En histoire grecque, on est deux ou trois à produire régulièrement. C'est niveau universitaire, cocotte. C'est niveau doctorat. Bon, moi j'ai pas un doctorat, mais bon, je suis docteur S Wikipédia, mais voilà, c'est du très haut niveau. En histoire aussi, en général, histoire contemporaine, voilà. Il y a quelques trous, il y a des périodes peut-être moins bien sourcées, mais globalement, l'histoire c'est sérieux. Sinon, c'est vite n'importe quoi l'histoire. Hein. C'est pas une science dure, donc c'est vite du n'importe quoi si c'est pas référencé. Désolé d'avoir taillé dans le vif, même si je conçois qu'il s'agit probablement d'un travail collectif. Sans problème si vous voulez des conseils de ma part pour la suite. C'est-à-dire qu'ils ont même pas demandé, ils se sont même pas dit, je vais prendre, c'est ça où le prof, je lui en veux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un portail, hein, je vais vous le montrer là, il y a un portail là ici, projet Hellénopédia, qui est pas forcément à jour, mais il y a les noms des contributeurs principaux. Donc moi, regardez, voilà, en 2016, alors au début, vous voyez, ben, voilà, bon, il y a pas beaucoup de nouveaux. Voilà. Ayazuki, lui, il est fort, le boss, le boss du game. C'est ouais, l'ultime. L'ultime. Les Sumériens, les Babyloniens, les Grecs, il fait tout, il est fort, il est fort. Il en fait trop, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais bon, bref. Non, ils vont même pas se dire, tiens, on va. Le prof, il dit, moi je suis prof, je vais contacter les responsables, ou en tout cas les participants, c'est-à-dire que nous, on est quand même rattachés à ce projet-là, c'est-à-dire qu'on est des contributeurs rattachés au portail. Donc ça nous donne pas de droit particulier, mais au moins notre avis, ou au moins. Voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que membre du portail, je peux aller dans les pages discussion et c'est un droit qu'on a, on va dire, juger de l'avancement, par exemple, du projet. Donc c'est un détail, mais voilà, le fait que il y a beaucoup de contributeurs qui sont pas rattachés à un projet, moi je le suis, moi qu'à celui-là d'ailleurs, hein, les Nopédia, donc c'est Grèce antique, mais ils ont même pas pris le temps de faire ça. Je trouve que c'est un manque de respect. Vous rentrez chez quelqu'un, vous sonnez pas, vous mettez vos pieds sur la table et puis une main au cul à la. Non, mais enfin franchement, c'est pas sérieux quoi. C'est pas non, c'est pas respectueux. En plus, alors sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi? Hein, vous allez dans l'historique, vous remontez, puis vous regardez ceux qui produisent beaucoup de contenu. Bon bah, on tombe sur mon nom, on m'envoie un petit message, on copie-colle un texte, on dit est-ce que ça vous va? On peut aussi mettre en discussion, dire bah voilà, tel passage ne va pas, ou je vais rajouter ça, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je peux même vous montrer, regardez moi ce que j'avais fait à l'époque. Tout reste hein, sur Wikipédia, faut faire attention. Tout reste des traces. Regardez-moi à l'époque. Regardez. Chers collègues historiens, vous voyez, je me présente, j'explique. Et là, je dis en plus, oui, c'était Thierry Lucas, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, et il avait fait une biographie pas mal. Il était pas mauvais en vulgarisation. Il est plus là, ce monsieur. Bon, paix à son âme. Et bah voilà quoi. Enfin, on se présente, on arrive à petit pas feutrer quoi. Sinon, vous faites des pages anonymes, des trucs, il y en a plein, des trucs de 4 lignes. Ou entraînez-vous à créer des trucs. Mais là, non, bataille d'Ipsos, la plus grande bataille de l'histoire linguistique. On va y aller, on y va comme ça, non, c'est pas possible. Puis après, on est mauvais. Et après, on met des points d'exclamation. L'erreur est humaine. Non, non, je refuse complètement cet adage. Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà. Bon, je vais pas polémiquer plus que ça. Faut pas pousser non plus. Voilà. Bon, bah toujours est-il que j'ai vraiment fait le taf là sur la prochaine vidéo que je vous ai préparée. Je vais pas les sortir trop vite, mais voilà, j'ai un peu de temps libre en ce moment. J'ai pas beaucoup de boulot au lycée, j'avoue en ce moment, c'est plutôt tranquille. Enfin, j'ai un tas de copies horribles qui m'attendent pendant les vacances. Donc j'ai un tas comme ça. Voilà. Bon, disons que ça fait deux semaines que je me la coule douce.
Donc je fais des vidéos. Donc voilà, là vraiment j'envoie du lourd. J'espère que ça vous intéressera parce que franchement j'ai appris plein de trucs aussi, hein. Voilà, je vais pas spolier. Et puis je fais des belles illustrations aussi. Je me suis mis à des logiciels de retouche. C'est sympa. Et ouais, j'aime bien. Et puis Dali aussi pour faire des beaux fonds. Voilà. Donc bref, bon, bah écoutez, j'espère que vous avez bien compris ma démarche. C'est du troll gentil. Et je rappelle que voilà, c'est des conversations qui sont parfaitement publiques, donc je peux vous les montrer sur YouTube. On est dans les clous. Voilà, allez, à bientôt les amis, ciao.